Le digital, c'est la nouvelle révolution. Et si tu ne prends pas avantage maintenant, tu vas beaucoup rater. Beaucoup rater. Voilà, les amis. Alors, welcome back on my YouTube channel. You already know. Je sais que ça fait un bail, mais je vous ai dit, le plus important, c'est de jamais arrêter en fait. Même si vous prenez une pause, même si peu importe ce qui se passe dans votre vie, mais tant que vous revenez toujours à la charge, c'est le plus important. Alors, activez la cloche de notification et abonnez-vous parce que on est de retour et comme d'hab, on va balancer beaucoup de choses intéressantes. Alors, cette vidéo va peut-être être longue ou ne sera peut-être pas longue, mais bon, on va voir. Je ne vais pas éditer, je ne vais rien couper, je vais juste vous parler, n'est-ce pas, normalement. On va dialoguer, même comme c'est juste moi qui peux parler là maintenant. Vous pouvez aussi parler, mais je ne vais pas, voilà, je vais pas pouvoir vous écouter. Alors, déjà, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que peut-être vous me suivez déjà, ou j'ai juste chanceux. Vous avez vu le titre qui parle, qui a un rapport avec le digital ou un truc du genre. On va commencer cette vidéo par parler de l'histoire, n'est-ce pas? On va commencer par l'histoire. C'est vrai que pendant mes cours d'histoire au collège, j'étais pas, bon, j'étais présent, hein. Je ne veux pas comme si je fuyais tout le temps, mais c'était pas trop mon fort, on va dire ça comme ça. Mais, vous savez, à un moment donné, quand vous grandissez, vous comprenez que, vous commencez à comprendre que les cours d'histoire à l'époque, à l'école, c'était pour faire des tests et passer. Mais maintenant, vous voulez apprendre pour vraiment connaître, parce que vous avez soif de la connaissance, et c'est différent. En tout cas, c'est mon cas maintenant, n'est-ce pas? Donc, en gros, on va partir enfin, on va commencer à partir de l'histoire, n'est-ce pas? On va apprendre ça, on va amener le sujet partant de l'histoire. Déjà, pour ceux qui connaissent déjà, qui étaient bons en histoire à l'école et qui, voilà, ils vont comprendre, on va parler des révolutions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, n'est-ce pas, dans le temps, on a eu plusieurs révolutions. La première révolution, c'était l'agriculture. C'était l'agriculture. Et c'est à partir de là que la richesse a commencé. La richesse est née en fait. C'est-à-dire que l'agriculture, c'était le premier véhicule qui a permis, n'est-ce pas, à beaucoup de gens de devenir riches. Ça a commencé par l'agriculture et c'était la première révolution. La deuxième révolution, tu connais? Bon, c'est pas grave. Moi, je ne connaissais pas à l'époque du collège. Mais maintenant, je vous ai dit, on apprend parce qu'on a soif, on a soif et on a faim du savoir. Alors, la deuxième révolution, c'était la science. Ça a permis à l'homme d'ouvrir les yeux et de comprendre certaines choses, comprendre des trucs du genre la Terre tourne autour du Soleil, quoi d'autre, enfin, oui, ce genre de choses. Aussi, Isaac Newton avec la loi de la gravité et tout ça. Donc, c'était la deuxième révolution. La deuxième révolution, c'était la science. La troisième révolution, c'était l'industriel, n'est-ce pas? Et c'est à partir de là que l'Europe a vraiment pris le contrôle sur le monde, n'est-ce pas? À partir de l'industriel, c'était la troisième révolution. Vous pouvez me dire si je me trompe, mais je pense bien que voilà, je suis quand même sur le bon chemin. C'était ça, la troisième révolution. La quatrième révolution, les amis, c'est pas une vidéo pour parler de l'histoire. Je sais où je vous amène, donc voilà, restez scotchés. Alors, la troisième révolution, c'était l'industriel, et c'est là où l'Europe a pris le pouvoir. Et on tombe directement après sur la quatrième révolution. Et la quatrième révolution, c'est Internet. C'était Internet, n'est-ce pas? Et je pense que dans les... Voilà, après, l'an 2000, on a commencé à avoir le smartphone, un truc du genre. Et voilà. Et Internet était disponible et available for everybody, n'est-ce pas? Tout le monde et tout ça. Donc, c'était la quatrième révolution là-bas. Et les gens qui ont pu, n'est-ce pas, entrer dans cette vague-là, ils se sont fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une révolution, les acteurs, les gens qui ont pu se jeter, n'est-ce pas, dans le mouvement à ce moment-là, ont fait beaucoup d'argent, ont été, n'est-ce pas, des personnes à succès sur le long terme, ont sauvé des générations, ils ont sauvé leur progéniture et tout ce qui va avec. Ils ont fait vraiment beaucoup d'argent. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé de la première révolution, de la deuxième révolution, de la troisième révolution et de la quatrième révolution. On tombe maintenant dans les années 2020, 2021, 2022, 2023. Vous pensez que la nouvelle révolution, c'est quoi? Parce que oui, effectivement, il y a une nouvelle révolution. Et la nouvelle révolution, c'est quoi? La nouvelle révolution, c'est bel et bien le digital. Donc c'est aussi fort que l'agriculture à l'époque, c'est aussi fort que la science à l'époque, c'est aussi fort que l'industrie à l'époque, c'est aussi fort que Internet à l'époque. Nous sommes, en fait, on a la chance d'assister à une nouvelle ère.
n'est-ce pas? Et il y a une nouvelle révolution qui est en train de naître devant nous. Le digital et l'intelligence artificielle. J'ai dit le digital pour englober, n'est-ce pas, tout ça. Mais principalement, je parle de l'intelligence artificielle. Mais je préfère dire digital une fois pour englober tout. Donc, ça, c'est la nouvelle révolution. Et vous savez carrément où on a la chance d'être là pour assister à la naissance de cette révolution. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça pour arriver jusqu'ici? C'est pour vous faire comprendre que déjà, c'est une chance, n'est-ce pas, d'assister à ceci et se dire que waouh, il y a eu la révolution, il y a eu cette révolution, j'étais peut-être pas là. Mais là, j'ai la chance d'assister à cette nouvelle révolution. Le digital, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est déjà en train de changer le monde. Je ne veux pas dire va changer le monde, parce que c'est quelque chose qui est déjà en train de changer le monde. Et je vais quand même vous dire que si tu es jeune, ou si vous êtes jeune, n'est-ce pas, et que vous ne savez même pas comment utiliser les outils de l'intelligence artificielle, vous ne vous sentez pas confortable avec le digital, c'est très grave. C'est très, très grave. Vous devez vous remettre au pas très vite. Très vite. Sinon, comme je dis souvent dans mes vidéos, you go cry. Après, c'est pas tout le monde aussi qui poursuit les opportunités, mais je vous assure, ça c'est une opportunité, comment je dis, lifetime opportunity, right? On ne sait pas encore quand on va assister à une prochaine révolution, on ne sait même pas si on va assister à une prochaine révolution, mais ça, c'est en train, it's happening, n'est-ce pas? Ça se passe devant nous là. Et c'est assez intriguant parce que les gens font beaucoup d'argent. Les gens font beaucoup d'argent dans le digital avec l'intelligence artificielle. À l'heure où même je vous parle, moi-même je fais de l'argent avec ça. Et je ne vais pas vous mentir que j'ai été sceptique au départ. J'ai commencé avec les cours d'anglais, c'était mon business principal. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était mon business principal. Je vendais déjà les produits digitaux comme les e-books. J'ai sorti 4 e-books quand j'ai commencé avec mon académie. 500 mots pour apprendre l'anglais américain avec notre méthode spéciale French Sound. 500 phrases pour apprendre l'anglais américain. 500 mots du slang et 500 idiomes. Voilà. C'est moi-même qui ai travaillé sur ces e-books-là. Mais je les vendais sur WhatsApp. Je les vendais sur WhatsApp, une personne qui nous contacte. J'ai vu ta vidéo sur TikTok, je veux le livre et tout ça. Et beaucoup de gens étaient même étonnés que ce soit digital. Les gens disaient, comment est-ce que tu vas expédier? Comment est-ce que tu veux que je t'envoie mon adresse et tout? À chaque fois, je dis non, on peut vous envoyer ça, on vous envoie ça directement ici sur WhatsApp ou dans votre email, il n'y a pas de souci et tout et tout. Beaucoup de gens étaient surpris. Ah, vraiment, 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 vraiment. Et je me suis dit, waouh, ok. Après aussi, nos clients, ça varie, des gens de 18, 19 aux gens de 50 ans même, n'est-ce pas? Mais même les jeunes s'attendaient à ce que, voilà, on expédie quelque chose. Donc moi, j'étais déjà dans le game digital, mais je ne le considérais pas comme en tant que tel, en fait, genre le digital game, non. Mais je vendais les e-books, je vendais déjà les e-books. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au business que les Américains étaient en train de faire, les jeunes Américains, qu'est-ce qu'ils font et tout, je me suis rendu compte que ils prennent ça au sérieux, quoi, ce business digital, à vendre les produits digitaux et tout. Et quand j'utilise beaucoup de « et », vraiment, c'est pas évident. En tout cas, quand j'ai pris mon premier mentor américain, et voilà, encore un autre « et ». Bon, les amis, c'est pas grave. Activez la notification, on continue. Il me dit, voilà, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Moi, je suis un gars, j'observe beaucoup les systèmes. C'est-à-dire que même si je viens chez toi acheter ta chose, je ne suis pas concentré seulement sur le produit que tu me donnes. Je suis concentré sur comment est-ce que tu organises ton magasin. Pourquoi est-ce que tu mets les biscuits ici? Pourquoi est-ce que tu mets les gâteaux là-bas? Il y a forcément une logique. Si tu es une personne qui fait ça avec un cerveau, je me dis qu'il y a une logique derrière ça. Donc pourquoi est-ce que tu fais ci? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc quand j'ai eu mon mentor et qu'il a commencé à me dire pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ci? Sans pour autant me montrer exactement, voilà, il me dit peut-être il y a tel ce que tu dois télécharger, tel ce que tu dois télécharger, mais personne pour me montrer exactement comment ça fonctionne. Désolé pour les bruits, les amis, ce sont mes ordinateurs. De ce que moi j'ai fait, désolé. De ce que moi j'ai fait, c'est quoi? C'est que je suis allé, n'est-ce pas, sur ses comptes et j'ai vu comment est-ce qu'il est organisé pour lui. Et j'ai commencé directement. C'est-à-dire que le lendemain même, en 3-4 jours, j'ai créé mon premier store digital. N'est-ce pas? J'avais un grand website là, G4 Academy et tout. J'ai dit non, je vais juste aller avec un stand store. N'est-ce pas? Donc, j'ai vu les outils que lui il utilisait. J'ai téléchargé, j'ai payé s'il fallait payer tout ça. Et j'ai commencé à structurer mes choses comme il fallait. Et je me suis rendu compte que la livraison se faisait maintenant automatiquement. C'est-à-dire qu'avant, les gens venaient chez nous pour acheter les e-books.
il fallait, n'est-ce pas, répondre au client et ensuite il fallait lui envoyer le e-book et se rassurer qu'il a le e-book. Maintenant, quand j'ai vu ces outils-là, déjà il y a StanStore. StanStore, j'ai vu ça dans sa bio de mon mentor américain. J'ai téléchargé. Personne, genre, il n'y avait personne pour me dire voici comment tu dois faire, voici comment tu dois faire. Il m'a juste dit tu dois avoir un système comme ça, n'est-ce pas, sur pied, qui va te permettre de faire des livraisons automatiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu as tes e-books déjà, c'est bien, tu as des produits digitaux, mais tu dois entrer dans le digital game. Vous voyez un peu? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé, j'ai récupéré tous ces outils. Il y avait StanStore, il y a School, la plateforme qu'on appelle School, parce que j'avais mon website et c'est là-bas que je mettais les cours et tout ça. Maintenant, c'est School que j'utilise, je paye $100 le mois. StanStore, je pense que je paye c'est $29 le mois, tout du genre. Ça m'a aussi permis, déjà j'avais cette mentalité-là. En tant que business, si tu as besoin des outils, il faut les payer, n'est-ce pas? Mais quand je commençais le business, pour moi personnellement, je louais un website. Parce que mon website, vu que c'est moi-même qui le gérais, et j'avais trouvé une façon de host mes cours en ligne, de mettre mes cours en ligne, sans forcément payer par mois. N'est-ce pas? Vu que je suis un peu technique aussi. Et je me dis, mais pourquoi si je vais aller sur une plateforme, je vais payer quelque chose par mois? Et s'il n'y a personne qui achète, genre, je suis obligé quand même de payer quelque chose par mois. Mais bon, avec le temps, j'ai réussi à lever cette mentalité-là. Je me dis, si je suis un business, j'ai besoin d'un outil, je le paye. Voilà. Ça m'aide, voilà, je le paye. Donc aujourd'hui, je suis sur School, je suis sur StanStore. Et StanStore, en fait, ça te permet de vendre tes produits digitaux de manière automatique. C'est-à-dire que avant, les gens vendent des produits digitaux depuis, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a avec cette nouvelle révolution, c'est que non seulement tu as l'intelligence artificielle qui te permet de, de développer tes produits digitaux plus rapidement et encore plus facilement, mais tu as aussi des plateformes comme StanStore, Payhip, Gumroll qui te permettent de livrer tes produits digitaux de manière automatique. C'est-à-dire que dernièrement, j'étais au Cameroun et tout ce qu'il fallait faire, c'est que je me connecte sur mon téléphone, je fais du contenu et tout ça. Après, je regarde seulement, n'est-ce pas, combien est-ce que j'ai fait aujourd'hui, combien est-ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est tout, parce que ça fait des livraisons automatiques. Dès qu'une personne paye, ça va directement dans son email. Ça fait en sorte que le temps que tu prenais pour répondre aux gens et leur envoyer les e-books, déjà, ça réduit les frictions parce qu'une personne vient par exemple pour acheter le livre maintenant et tu n'es pas prêt, tu n'es pas disponible à lui répondre. Et tout ça est directement, peut-être le lendemain, la personne n'est plus trop intéressée. Ça fait en sorte maintenant que, comme j'ai le lien dans ma description, dans ma bio en fait, quand une personne clique dessus, la personne achète ce qu'il veut acheter et le lendemain, je vois juste l'argent entrer. N'est-ce pas? Donc, juste pour vous dire qu'avec cette nouvelle révolution, le digital devient plus accessible à tout le monde. Les choses que tu devais apprendre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'époque, tu peux les apprendre maintenant avec un simple bootcamp que toi-même tu structures avec ChatGPT. Avec un bootcamp que tu structures sur ChatGPT, il t'apprend quelque chose en 2, 3, même en une semaine. Quelque chose que en temps normal, ça t'aurait pris peut-être 3 ans, 4 ans. Mais aussi, il faudrait que tu aies un cerveau qui soit vraiment, qui soit apte à vraiment beaucoup, je ne sais pas comment expliquer, à consommer l'information et vraiment le comprendre le fond, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut vraiment aussi que tu aies un bon cerveau. Qu'à ça ne tienne, avec l'intelligence artificielle, les plateformes qu'on a présentement est disponible, n'est-ce pas, à tout le monde. C'est incroyable à quel point ça devient facile le digital game.